Après plus de 7 ans à souffrir d'une gastroparésie de cause inconnue, dont plusieurs symptômes dont je ne connaissais pas les origines, aujourd'hui j'ai des choses très importantes à vous annoncer. J'ai enfin les résultats bactériologiques que j'avais fait. Donc pour rappel, le 4 mars exactement, j'avais fait un gros bilan sanguin. Et à ce moment-là, je vous avais dit que celle qui m'avait prélevé le sang m'avait informé que en fait, les résultats allaient être disponibles d'ici une semaine après la prise de sang. Sauf qu'une semaine après, je n'ai reçu que les résultats des analyses de sel. 2 semaines après, j'ai reçu une partie des analyses de sang, mais pas les résultats complets. Donc c'était tout ce qui est un peu classique et pas tout ce qui nous intéressait, c'est-à-dire les bactéries. Donc en fait là, j'avais les résultats que des analyses qui ont été faites dans le laboratoire de ma ville, donc là où j'ai été. Mais en fait, tout ce qui est un peu plus complexe, ils les ont envoyés dans un autre laboratoire. Et c'est là que ça a pris énormément de temps, car en fait le laboratoire en question, ils étaient en rupture de stock d'un des réactifs à analyser. Je faisais qu'appeler par téléphone, et donc là on m'a dit que le 6 avril, ils devraient tout recevoir et que là j'allais avoir les résultats. Le 6 avril, je n'ai rien eu, puis je rappelle et on me dit que ils vont commencer à analyser à partir du 13, puis le 13 je n'ai rien, puis ensuite on m'informe que le 23 ça a été analysé mais qu'ils doivent revérifier cette analyse, enfin voilà, bref, j'ai traîné comme ça pendant presque 2 mois. Et là enfin j'ai les résultats, donc je vais essayer de vous montrer un peu ce que ça donne. Donc je rappelle que j'ai essayé de trouver la cause de ma gastroparésie, parce que moi je rappelle que ma gastroparésie a toujours été diagnostiquée comme étant idiopathique. Donc idiopathique, ça veut dire qu'on ne connaît pas la cause. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de cause. Il n'y a jamais pas de cause. Il y a toujours un truc, mais c'est juste que on ne se casse pas la tête à chercher, donc voilà, c'est idiopathique, boum, on m'a laissé comme ça. Et absolument aucun médecin n'a essayé de trouver la cause de cette gastroparésie. Et je savais qu'en fait, si c'était pas moi qui me bougeais pour faire avancer les choses, ça allait jamais avancer. Depuis 2014 jusqu'à fin 2019, j'ai gaspillé toutes ces années de ma vie à attendre que les médecins m'aident. Ils se bougeaient pas, et maintenant je me bouge, je les attends plus. Donc là, moi, j'ai essayé de trouver une cause à ma gastroparésie, mais en fait, les seules choses que je connaissais qui pouvaient conduire à une gastroparésie, je les avais pas. Et du coup, là, j'étais un peu coincée. Je me disais, bon, j'ai un peu tout exploré. Au final, peut-être qu'il n'y a pas de cause, et puis c'est tout, on s'arrête là. Et c'est là que la magie d'Internet a opéré, parce que l'ampleur que ça a eu de témoigner de mon vécu sur Internet, bah, ça a sollicité des gens qui rencontraient à peu près la même situation que moi. Donc là, il y a une personne qui m'a informé qu'en fait, ma gastroparésie devait clairement être la cause d'une infection. Et ça, par exemple, je n'avais aucune idée que une gastroparésie pouvait être de cause infectieuse. Et ça, si ça ne serait pas des patients qui m'en auraient parlé, j'aurais jamais imaginé cette thématique. Juste pour dire que c'est pas parce que des médecins ont fait des dizaines d'années d'études et qu'ils ont plein de diplômes qu'ils ont raison sur tout. Ils connaissent la maladie à travers les études, à travers ce qu'ils ont appris, pas à travers l'expérience personnelle en fait. C'est pour ça que dans les maladies rares et très peu connues, on est plus davantage compris auprès de patients qui vivent la même chose que de médecins. C'est comme là par exemple, j'ai essayé de faire ces recherches pour tout ce qui est bactériologique, j'en ai parlé à mes médecins, ils m'ont dit mais tu penses que tu sais mieux que nous les médecins, la cause infectieuse ça veut rien dire, oh, ça t'avancera à rien de savoir t'as quoi comme infection, enfin voilà, on m'a énormément découragée. Au final j'ai bien fait de pas écouter les médecins et d'écouter les patients. Donc pour rappel, j'étais allée consulter un médecin qui m'a été orienté vers une patiente, et ce médecin directement, comme je vous avais dit, au vu des symptômes que je présentais, elle a tout de suite voulu faire des analyses de sang, sans même que je prenne le temps de lui dire est-ce qu'il faudrait faire une analyse de sang. Et donc là, je pense que c'est plus une surprise parce que vous l'avez vu dans le titre, mais cette analyse de sang, elle montre énormément de choses. Bon, pour être direct et clair, j'ai un gros cocktail infectieux. Et surtout, j'ai la maladie de Lyme. Et franchement, quand j'ai vu les résultats des analyses, j'étais waouh. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Parce que, vous voyez dans les résultats, tout ce qui n'est pas dans la norme, c'est en gras. Et puis là, moi, je vois une tonne de choses en gras qui s'enchaînent, mais je dis, waouh, attends, il y a vraiment des choses, parce que j'ai l'habitude, moi, qu'en fait, à chaque fois qu'on me fait des examens, on me fait, mais oui, mais tout est normal, il y a rien. Et puis après, moi, j'ai eu aucune réponse à mes symptômes. Je partais un peu dans ma tête sur le fait que ce serait un échec. Là, il y aurait peut-être rien, ce serait normal. Car j'ai la malchance d'avoir toujours des maladies qui sont très difficiles à détecter et dont la majorité des examens ne montrent rien. Mais bon, là, si ça n'aurait pas été la piste infectieuse, je ne sais pas ce que j'aurais pu explorer d'autre. Et juste attention, ce n'est pas parce que j'ai plein de bactéries que je suis une personne contagieuse. Donc en fait, là, c'était évident que ce soit ça la cause. Bon, je vais éviter de trop parler et on va regarder ensemble. Bon, alors, il y a énormément de choses. Donc je vais essayer de vous montrer que ce qui m'a un peu interpellée. Alors déjà, on a ici l'antistreptolycine 0. Désolée si je prononce mal certaines choses, mais c'est des noms que j'ai jamais entendus. Alors la norme, ça doit être en dessous de 200. Et moi, je suis à 722. Donc là, je suis en train de regarder sur internet.
Ils disent que l'antistre c'est un anticorps. C'est des trucs vraiment que je ne comprends pas. Juste pour précision, j'ai rendez-vous la semaine prochaine avec le docteur. En fait, ce que je fais, c'est pas trop bien d'aller voir sur internet ou tout ça parce que ça prête énormément à confusion. Pour continuer avec ma prise de sang, il y a ensuite le virus d'Epstein-Barr, aussi appelé EBV. Alors là, mes résultats indiquent qu'on ne sait pas en fait si c'est une infection ancienne, donc c'est juste la trace que je l'avais, ou si là ça a été réactivé. Donc voilà ce qu'en dit Wikipédia. Il y a ensuite le cytomégalovirus, et pareil, on ne sait pas si c'est la trace d'une infection antérieure à ce virus ou si là ça a été réactivé. Voici la définition Wikipédia de ce virus. Après, il y a des petits trucs, bon, je vais pas m'attarder dessus. Il y aurait tellement de choses à vous dire. Ensuite, on a tout ce qui est analyse de sel, et là, tout est normal dans les analyses de sel. Au total, il y a 13 pages de résultats. Donc là, je vous ai sauté les 6 premières où il y a des trucs, bon, je ne comprends rien, alors voilà. Sérologie des infections. Alors, l'anti-M, la pneumonia, je suis positif à ça. Désolée si je prononce mal encore une fois. Il y a tellement de choses. Ensuite, ça montre aussi que j'ai la Bartonella. Donc Bartonella, c'est une bactérie. Ils disent que ça peut être transmis par les griffes des chats. Bon, si j'ai ça, ça m'étonne même pas parce que combien de fois j'ai été griffée par des chats errants et tout. Bon, je vais pas m'attarder sur toutes les bactéries, je vais vous dire un peu parce que j'ai pas envie de dire de bêtises, surtout qu'en fait il y a des valeurs et tout, et peut-être que les valeurs c'est significatif de telle et telle chose, et moi, bon, encore une fois, je vous partage juste ce que je vois comme résultat, mais en tout cas là, comme je vous ai dit, il y a des choses qui sont sûres, quoi. C'est assez impressionnant tout ce qu'il y a. Donc j'ai plein de co-infections. Et là, on voit également quelque chose où il y a écrit aspect évocateur d'un moucheté de type DFS70 à reconfirmer par un autre test. Bon, vous voyez, il y a plein de petites choses comme ça. Là, on arrive au le plus significatif, le plus important. Positif à Lyme, donc sérologie de la borréliose de Lyme, anti-B Désolée, ces noms sont tellement compliqués. Maintenant, je vais vous interpréter mes résultats. Donc nous avons les IgG et les IgM. Alors les IgM sont positifs dans le cas où il s'agit d'une infection qui est récente. Et donc là, on aurait un diagnostic très précoce de la maladie. Mais comme vous pouvez le voir, il ne s'agit pas de mon cas, mes IgM sont négatifs, et donc là, ça signifie que je suis à un stade très très tardif de la maladie. Et dans cette situation, il s'agit d'un Lyme chronique. Et c'est là où ça devient compliqué au niveau des médecins, car la majorité, je dirais qui ne sont pas spécialisés dans Lyme, vous diront que si les IgG sont positifs mais que les IgM sont négatifs, ça indique juste que c'est une antériorité à Lyme, que c'est juste une trace que c'était présent, mais qu'on ne l'a plus, qu'on est guéri, ou alors ils vous donneraient des antibiotiques pendant 2-3 semaines et vous diront que c'est bon, vous allez mieux. Et dans ces cas-là, la majorité des médecins ne voudront pas vous prescrire une prise de sang pour vous faire dépister de Lyme, sauf s'il y a une piqûre récente d'un tic. Et c'est là également que devient la complexité pour se faire diagnostiquer d'un Lyme chronique. Et d'ailleurs, la majorité des médecins ne croient pas en un Lyme chronique, alors que pourtant c'est une chose qui existe bel et bien. Si ça n'est pas diagnostiqué rapidement, eh bien la bactérie, elle a le temps de se propager dans tout l'organisme. Donc moi, comme c'est présent depuis des années, ça a eu le temps de partir jusqu'à mon cerveau, dans mes tissus, dans mes muscles, dans mes os, bref, partout, et c'est pour ça qu'après elle devient très très peu présente dans le sang, et donc c'est pour ça que la majorité des tests ne détectent pas la bactérie de Lyme dans le sang. Et c'est également le cas du test que j'ai fait, donc qui est pris en charge, et donc qui est pas sûr, parce qu'il y en a beaucoup qui le font, et qui au final sont négatifs alors qu'ils sont positifs. Et moi vraiment j'ai eu de la chance d'être positif, donc peut-être que c'est assez présent en moi au point où là ça détecte avec le test le moins fiable. Car il en existe quand même qui coûtent jusqu'à 400 €. Et là on est sur des résultats. J'aurais jamais imaginé que je serais atteinte de Lyme. Enfin, je connaissais cette maladie juste de nom comme ça, et puis la seule chose que je connaissais de cette maladie, c'est qu'on l'attrape si on est piqué par une tique. Moi, je me suis dit, mais c'est impossible que je suis atteinte de ça. J'ai pas du tout le souvenir de m'être fait piquer par une tique. Après, c'est possible que je me sois fait piquer par une tique et je me suis jamais rendu compte parce que ça peut être vraiment minuscule. Mais après, il y a d'autres insectes qui peuvent piquer et conduire à la maladie de Lyme. Et ça peut aussi être transmis si jamais ma mère l'a aussi. Donc ça veut dire qu'en fait,
je saurais jamais comment c'est arrivé. Est-ce que c'est un insecte? Est-ce que c'est là depuis ma naissance, puis au fur et à mesure des années, c'est tellement ancré en moi que ça finit par se montrer avec plein de symptômes jusqu'à atteindre le nerf vague et donc conduire à une gastroparésie? Est-ce que au contraire c'est là depuis très peu de temps avant ma gastroparésie et que petit à petit là ça s'est aggravé et plus les années passent, plus il y a de symptômes. Par exemple j'ai de la fatigue chronique, là maintenant il y a les acouphènes, mais rien que les résultats là ça prouve que c'est quelque chose qui est présent depuis des années. Et en tout cas, c'est sûr que c'est présent avant ma gastroparésie. Donc là, en fait, on peut être sûr que ça fait depuis plus de 7 ans que j'ai la maladie de Lyme, mais dont j'en avais absolument aucune idée et que absolument personne dans le côté médical ne m'a dit bah peut-être que là t'as Lyme, peut-être que t'as une infection. Et donc là, c'est clairement la réponse du pourquoi mes globules blancs sont toujours élevés depuis tellement d'années. Et ça, les docteurs ne se sont jamais cassé la tête de se dire ah bah peut-être que là c'est la cause de tes soucis hein. Je sais pourquoi je ne tolère pas les médicaments, donc c'est-à-dire les antibiotiques. Par exemple quand j'avais de l'érythromycine, à peine après la première prise d'érythromycine, j'ai tout de suite eu des réactions. Dès l'instant où on voit que j'ai autant de bactéries, c'est normal qu'avec un antibiotique qui est un antibactérien, j'ai eu donc des réactions, on appelle ça des réactions ERX, si je me trompe pas. Et c'est aussi la raison pourquoi tous les autres médicaments qu'on me donnait sont à chaque fois beaucoup trop forts pour moi. C'est la réponse de pourquoi est-ce que aucune opération ne fonctionne. On m'a mis un pacemaker, on m'a fait une dilatation du pylore, là on allait m'opérer pour la 3e fois l'estomac, et je voulais pas encore annoncer sur YouTube que mon opération à l'estomac a été reportée, et heureusement d'ailleurs, parce que si j'aurais fait cette opération, clairement ça n'aurait servi à rien. On aurait beau même m'enlever l'estomac, j'aurais quand même toujours des symptômes, même si c'est pas la gastroparésie, liés à plein de choses, parce que tant qu'on traite pas la cause de tout ça, qui là est clairement infectieuse, toute ma vie, en fait, je vais souffrir de symptômes. Toute ma vie, ça va être comme ça. Et d'ailleurs, là, c'en est la preuve. Plus j'avance, et plus il y a des choses, et plus ça devient lourd à supporter. J'ai l'impression d'être plus qu'un virus. Je sais pas. Ça fait bizarre, parce que à l'instant où je vous parle, j'ai extrêmement mal au crâne, et ça se voit pas parce que au montage, je fais beaucoup de coupures, mais à chaque fois que je parle, en fait, je déconne dans ma voix. Comment dire? Un exemple que je coupe au montage, rien que pour faire ça dans mes c'est le fait que je sois chargée en pleine... C'est le fait que je sois chargée avec plein d'affaires. En fait, ça veut dire que toutes les bactéries que j'ai en moi, dont Lyme et tout, c'est en train d'attaquer mon système nerveux, tout ça, et ça explique ça, ça explique si... Maintenant, tout paraît beaucoup plus clair. Ça explique pourquoi est-ce que je suis tout le temps fatiguée, même par exemple quand j'avais de la nutrition qui allait directement dans mes intestins, ce qui fait que ça ne passait pas par l'estomac, et que par conséquent, il n'y avait pas de raison que j'ai des symptômes. Donc là, je me disais par exemple, pourquoi est-ce que là, j'ai un poids de forme, il y a rien qui passe par mon estomac, et pourtant je suis fatiguée, pourtant je me sens pas bien, pourtant j'ai mal à la tête. C'est clairement des symptômes de Lyme, la fatigue chronique, les mal de crâne, les douleurs par-ci par-là. Donc pourquoi est-ce que des fois j'ai mal dans des endroits alors qu'ils ne sont même pas significatifs de ma gastroparésie, et les acouphènes. Bref, là j'ai la réponse à tous mes symptômes, en fait c'est clairement ça. Donc au final, j'ai la cause de ma gastroparésie. Donc j'ai une gastroparésie de cause infectieuse. Donc vous voyez en fait, il y a une cause à tous mes soucis. En fait, je me suis dit que lorsque j'aurai la cause, je serai enfin soulagée. Mais pas vraiment. En fait, ça m'a plus angoissée et inquiétée que soulagée. Pourquoi? Parce que je pense que je suis là dans un cas de la gastroparésie qui est des plus complexes, on va dire. Parce qu'en fait, c'est la cause dans quelque chose d'extrêmement complexe. Je sais pas si vous êtes un peu renseigné sur cette maladie de Lyme, c'est quelque chose qui est pas très bien traité, et c'est là que ça va être compliqué, c'est comment traiter tout ça. Déjà, vous voyez, juste la gastroparésie, c'est quelque chose, comme vous pouvez le voir, qui est très peu compris en France. Ça a été une galère pour moi de trouver juste un médecin qui comprenne. Alors pendant tellement d'années, j'avais mon diagnostic, un examen qui montrait noir sur blanc que mon estomac est paralysé, pourtant j'avais des docteurs qui avaient le culot de me dire: la gastroparésie, c'est rien, ça fait pas vomir, ça fait rien, c'est juste que c'est un petit peu lent à digérer. Alors que pas du tout. Vous voyez dans quel état la gastroparésie même au quotidien. Et vous imaginez si là je dois encore dire au médecin: bah, la gastroparésie est liée avec la maladie de Lyme, je serais prise pour la pire des folles. Ils vont absolument rien comprendre. D'ailleurs, même sur internet, trouver des articles français qui parlent de Lyme et la gastroparésie, j'en ai quasi pas trouvé. J'ai trouvé quelque chose de très intéressant lorsque j'ai fait des recherches en anglais. C'est clairement en train de définir ma situation, mon cas de gastroparésie. Parce que oui, du coup, encore une fois, les États-Unis et tout ça sont beaucoup plus avancés sur la gastroparésie, sur Lyme. Donc voici l'extrait de l'article médical américain que j'ai trouvé, je vais vous traduire globalement ce que ça signifie.
Donc là, il est dit que la gastroparésie due à une maladie de Lyme, c'est une pathogène qui n'est pas encore très bien comprise, mais dans ces cas-là, c'est dû à une neuropathie inflammatoire du système nerveux entérique par l'invasion de la Burgdorferi. Désolée encore une fois si je prononce mal, mais cette bactérie de Lyme va attaquer le système nerveux. Et donc là, ça va donner une réponse inflammatoire. Et maintenant, si on regarde ce qu'est le système nerveux entérique, eh bien, il s'agit de la partie du système nerveux autonome qui contrôle le système digestif. Donc, c'est-à-dire les vomissements, ça peut être le nerf vague. Et donc là, c'est clairement le fait que cette bactérie qui m'a attaqué s'en est prise à mon nerf vague, donc tout ce qui contrôle mon estomac, et donc a paralysé mon estomac et a provoqué cette gastroparésie. Encore une fois, là, du coup, on part sur quelque chose qui n'est pas encore très bien compris, qui touche le système nerveux, donc ça explique déjà beaucoup de choses. Là, il s'agit d'un extrait que j'ai trouvé d'une étude concernant la gastroparésie post-infectieuse. Comme vous pouvez le voir, ils disent que dans le cas du cytomégalovirus, ça peut conduire à une gastroparésie. Et moi, dans tous les cas, j'ai à un moment donné eu cette bactérie. J'ai été exposée à plusieurs infections, ce qui fait que ma gastroparésie est clairement post-infectieuse. Elle est la conséquence soit d'une des bactéries, soit de plusieurs. De toute façon, il y a plusieurs co-infections. Enfin voilà, là, tout ça est extrêmement clair. On a trouvé la cause, mais ça n'arrange pas tout. Là, je sais ce qui se passe dans mon corps, je sais le pourquoi. En tout cas, ça donne un espoir sur le fait que si je suis traitée convenablement pour cette maladie de Lyme, faut empêcher que ça continue à détruire tout mon système immunitaire. Et ainsi, en fait, je peux ne plus avoir de gastroparésie, ne plus avoir de fatigue chronique, et être guéri tout simplement, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Alors en France, on a les antibiotiques, donc ce qui fait que la semaine prochaine, quand je vais voir le docteur là, qui m'a prescrit la prise de sang, à coup sûr, parce que je suis en contact avec une patiente qui un peu a vécu la même chose, mais sans avoir une gastroparésie, et du coup, elle a eu des antibiotiques, ça n'a pas marché. Et en fait, ça dépend vraiment du cas par cas. Pour des personnes que ça fonctionne, pour d'autres non. Mais le problème, c'est que dans tous les cas, qu'importe l'antibiotique que je prendrai, je vais dans un premier temps énormément souffrir. Pendant plusieurs mois, ça veut dire forcément ça va attaquer mes bactéries, donc je serai dans un état catastrophique. Je sais même pas si, est-ce qu'au final ça va, au bout d'un moment, ça va calmer mes symptômes et ça va être efficace ou non. Par exemple, je connais une personne pour laquelle il a regretté d'avoir pris autant d'antibiotiques et tout ça en France parce que ça a littéralement aggravé son état. Bon, pour l'instant, les personnes avec qui je suis en contact, qui ont Lyme et qui ont une gastroparésie avec Lyme, en France, ça n'a servi à rien les soins qu'ils ont eus. Ce qui fait qu'il y en a 2 d'entre eux qui sont allés se faire soigner aux États-Unis, dont un parmi les 2 qui avait une gastroparésie extrêmement sévère et qui aujourd'hui arrive à se nourrir quasi normalement. Donc il va beaucoup mieux et c'est assez hallucinant en fait à quel point aux États-Unis les choses sont mieux traitées. Et par exemple, je connais une autre personne qui est actuellement en train de se faire traiter pour ça, elle va beaucoup mieux. Juste pour dire que là-bas au moins, c'est quelque chose de sûr les États-Unis. C'est que c'est la réponse en fait. Tu vas là-bas, ils te donnent des traitements, t'es sûr que ça marche, alors qu'en France, tu te donnes des traitements, ça va juste aggraver ton état, mais c'est pas sûr que ça marche. C'est pas les mêmes médicaments, là-bas ils sont beaucoup plus avancés. Je vais essayer de voir déjà tout ce qu'on me propose en France. Bon, ça va être très compliqué, je le sais, je suis déjà renseignée sur tout, mais ça a été tellement compliqué pendant toutes ces années. Et putain, dire qu'on a le problème, et je sais même pas comment ça va se régler. Tout ça, ça me fait extrêmement bizarre et je sais pas, j'ai l'impression que mon cerveau il est un peu en mode off, en mode qu'il a pas envie de réaliser vraiment la chose. En tout cas là c'est une très grande nouvelle quand même, c'est pas rien. Ah là là, je repense à toutes les fois où je me plaignais auprès des médecins d'être tout le temps fatiguée, d'avoir tout le temps mal à la tête, d'avoir ci, ça, et qu'on me disait « Oh c'est le stress, c'est le stress ». Bah voilà votre stress, vous voyez, ce n'est pas le stress, portez. Bon, j'espère qu'on trouvera une solution, qu'on fera des choses qui seront efficaces. Mais je suis loin encore de sortir de tout ça en fait, c'est... voilà. Petite précision, Lyme c'est pas quelque chose qui va systématiquement causer une gastroparésie, hein. Ça fait pas partie des symptômes principaux, c'est pour ça que on n'aurait jamais pensé à ça dans un premier temps. Encore une fois, il faut vraiment l'avoir cherché pour trouver. Bon, du coup, je vous tiendrai informé la semaine prochaine lorsque je verrai le docteur, ce qu'il en est, ce qu'elle me dira. Je repense à toutes ces années où j'ai été enfermée inutilement en psychiatrie, où l'on me collait les pires diagnostics pour répondre à la cause de mes symptômes, à toutes ces années où j'ai été prise pour la pire des folles, juste car j'étais un cas qu'on ne comprenait pas, à toutes ces années perdues où on me laissait souffrir jusqu'au bord du suicide.
Alors aujourd'hui, je suis reconnaissante d'être toujours en vie et de ne pas avoir abandonné cette bataille, car les choses peuvent toujours changer et avancer.